Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice numéro 67, page 280. Il s'agit de remplir ce tableau. Donc dans ce tableau, on a une colonne stock initial, stock final en kilogrammes, donc avec un certain nombre de légumes et de fruits. Et puis on a une colonne évolution en pourcentage et coefficient multiplicateur. Ces deux dernières colonnes, là, ça correspond à un exercice qu'on a déjà fait souvent, là c'est de passer de l'évolution en baisse ou en augmentation au coefficient multiplicateur. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est remplir ce qu'on peut dans ces colonnes. Donc je vais commencer par me concentrer sur ces deux dernières colonnes. Alors, dans ici la première ligne, on connaît le coefficient multiplicateur, il faut retrouver le taux d'évolution, 1,12. Alors maintenant que vous avez un petit peu l'habitude, vous pouvez voir que directement, que 1,12 ça correspond à une augmentation de 12%, ça se voit ici le 12. Mais sinon je vous rappelle la formule, pour passer du coefficient multiplicateur au taux d'évolution, donc à l'évolution en pourcentage, le t, le petit t, c'est cm moins 1 fois 100. Ici cm c'est 1,12 donc moins 1 fois 100. 1,12 moins 1 ça fait 0,12 fois 100 ça fait 12. Donc dans cette case on peut déjà mettre plus 12%. Alors la ligne en dessous on va pas pouvoir remplir comme ça ces cases puisqu'on n'a rien du tout. Par contre on peut faire celle du dessous. Alors c'est exactement la même formule sauf qu'ici le coefficient multiplicateur c'est 0,6. Donc 0,6 moins 1, on calcule d'abord ce qui est dans la parenthèse, ça fait moins 0,4 fois 100, ça fait moins 40. Et donc la baisse en pourcentage, c'est moins 40%, on peut l'écrire dans cette case. Maintenant, nous allons calculer ce qui se trouve dans cette case. Ici, il s'agit de calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à un taux, donc à une baisse de 8%, à un taux en évolution de moins 8%. Là, on utilise la formule Cm est égal à 1 plus T sur 100. Ici, T c'est moins 8, donc moins 8%, moins 8 sur 100. 1 moins 8 sur 100, ça fait 1 moins 0,08, et donc ça fait 0,92. Et on fait le même principe avec la dernière, 1 moins 20 sur 100, cette fois-ci, 1 plus moins 20 sur 100, c'est 1 moins 20 sur 100. Donc 20 sur 100, ça fait 0,2. 1 moins 0,2, ça nous donne 0,8. Maintenant, regardons cette case. En fait, ici, on passe d'un stock initial à un stock final, c'est-à-dire d'une valeur de départ à une valeur finale, et donc ça, ou une valeur d'arrivée. Ça, pour passer de l'un à l'autre, eh bien, on multiplie par le coefficient multiplicateur. C'est exactement ça, la définition du coefficient multiplicateur. On peut aussi faire plus 12%, calculer 12% et l'ajouter, mais ça va vraiment plus vite en faisant fois 1,12. Donc on fait ce calcul, 45,2 fois 1,12, et on obtient 50,624. Bon là j'ai juste écrit donc que le calcul pour passer du stock initial au stock final, c'est bien fois le coefficient multiplicateur. Donc on va pouvoir faire la même chose ici, 16 fois 0,92. Donc j'ai fait le calcul 16 fois 0,92, on trouve 14,72. C'est normal qu'on trouve quelque chose de plus petit puisqu'il s'agit d'une baisse. Maintenant, il faut qu'on trouve ces cases ici, là. Donc là, puisque pour passer de là à là, on multiplie par le coefficient multiplicateur, et bien pour aller dans l'autre sens, on va diviser par le coefficient multiplicateur. Donc ici, j'ai divisé 12 par 0,6 et on trouve 20. On trouve une valeur plus grande, c'est normal puisque on a au départ 20, on fait une baisse de 40%, donc on trouve ensuite une valeur plus petite. Voilà, on va faire la même chose. Ici, 115, on va donc le diviser par le coefficient multiplicateur 0,8. Donc là, j'ai fait 115 divisé par 0,8 et je trouve 143,64. Il nous reste à trouver ces deux cases. Donc là, en fait, il faut se dire que le coefficient multiplicateur qu'on cherche ici, c'est le nombre par lequel, si on fait 80 fois ce coefficient multiplicateur, on doit trouver 97. Donc on sait que 80 fois le coefficient multiplicateur, ça doit être égal à 97. Ça veut dire que pour trouver le coefficient multiplicateur, on fait 97 divisé par 80. Comme dans une équation, on a 80 fois x, on divise par 80. Donc 97 divisé par 80, et c'est ce qu'on va écrire ici. Donc j'ai fait cette division et je trouve 1,2125 que j'ai écrit dans cette case. On n'a plus qu'à trouver l'évolution en pourcentage, c'est-à-dire le taux qui correspond. Ça, on l'a déjà fait au début de la vidéo. On fait ceci moins 1, entre parenthèses, fois 100, et vous savez, en fait, ça se voit directement quand c'est une augmentation. Ici, c'est une augmentation de 21,25%, donc je vais l'écrire directement. Et voilà,